Moi, je pense que c'est lui qu'il faut. C'est lui qu'il faut, pour moi. Pour moi, il ne faut pas qu'il commette l'erreur. Hein. Vous savez, pour pouvoir gouverner, il faut aussi connaître l'histoire. Pourquoi? Je ne sais pas si vous savez qui est Patrice Lumumba. Hein? Patrice Lumumba était le premier ministre du Congo belge. Voilà. Il a commis l'erreur. Parce qu'aux élections qui se sont passées, son parti était majoritaire. Est-ce que vous avez vu? Mais il aurait pu choisir d'être président. Lui, il a choisi d'être premier ministre. Parce que dans la Constitution, là, la Constitution conférait plus de pouvoir au premier ministre. Donc, il a pris le poste de premier ministre, il a laissé la présidence à Joseph Kasavubu. Est-ce que vous avez vu? Erreur fatale. Parce que même si le premier ministre a beaucoup de pouvoir, le président, même s'il a un rôle symbolique, a toujours un pouvoir de démettre le premier ministre ou alors de signer des traités internationaux. Donc, ça a permis à Joseph Kasavubu, qui, bien que n'ayant pas autant de pouvoir que Patrice Lumumba, sur le plan international, était considéré comme le chef de l'État. Donc, ça a permis à Joseph Kasavubu de semer des intrigues qui ont abouti à l'élimination de Patrice Lumumba. Est-ce que vous avez vu? De même, si vous remarquez, par exemple, au Mali à côté, ce sont les colonels Diao, Assimi Goïta, Maïga, qui ont fait leur coup d'État. Donc, ils ont succombé aux sirènes internationales et ils ont appelé Mbadoy, qui est venu comme président, avec Mokhtar Ouane comme premier ministre. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont trahi leur voix. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de faire un autre coup d'État pour récupérer leurs choses. Ici, au Burkina Faso, c'était la même chose. Ce sont les Ibrahim Traoré là, qui ont fait le coup d'État le 24 janvier. Ils l'ont donné à Damiba, qui a trahi leur voix. Ils ont récupéré leurs choses. Il ne faut pas qu'ils commettent l'erreur de se faire récupérer encore en remettant le pouvoir à quelqu'un d'autre. Voilà. Celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Vrai ou faux? Voilà. Comme a dit Damiba lui-même, c'est ça. Ibrahim s'est battu pour la chose. Donc, c'est pour lui la chose. Et il y a un autre élément qui intervient. Ibrahim a pris le risque. Il a pris le risque. Il a mis en cause sa vie. Si le coup d'État avait échoué, quel aurait été son sort? S'il y avait eu des affrontements, parce que tout était possible, il pouvait succomber pendant les combats. Donc, il a engagé sa vie pour le changement. Donc, qu'il assume le pouvoir. Il y en a qui disent que voilà, qu'il était un jeune capitaine, qu'il y a des colonels, il y a des généraux, et qu'au nom de la hiérarchie militaire, il devrait céder le pouvoir aux plus gradés. J'ai dit, mais non. Où étaient ces gradés-là? Donc, ces gradés sont des complices de la situation. Donc, si on remet le pouvoir à ces gradés-là, étant complices du régime renversé, ils vont œuvrer, n'est-ce pas, à saboter leur ligne. Comme Kasavubu a fait par rapport à la ligne de Patrice Lumumba au Congo belge. Comme les Mbadoy au Mali ont fait par rapport à la ligne de Assimi Goïta. Donc, s'ils commettent l'erreur de remettre le pouvoir à un militaire plus gradé, sous prétexte qu'il est plus gradé qu'eux, ils en paieront le prix. Et comme a dit Saint-Just au moment de la Révolution française, celui qui fait la révolution à moitié creuse sa propre tombe. Qu'ils retiennent cela. Celui qui fait la révolution à moitié creuse sa propre tombe. Donc, il faut qu'il garde le pouvoir et qu'il assume. Si c'est bien, il en récoltera les fruits. Si ce n'est pas bien aussi, il paiera les conséquences. Donc, pour moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut assumer le pouvoir d'État comme une chose. Ibrahim Traoré. Et moi, je souhaiterais même qu'il n'y ait même pas de Premier ministre. Il assume le pouvoir comme Thomas Sankara assumait le pouvoir, sans Premier ministre. Et qu'il légifère par ordonnance. Là, ça va aller vite. Parce que nous-mêmes, Premier ministre, tout ça là, ça crée un intermédiaire entre le président et le gouvernement. Donc, ça accroît les lourdeurs administratives. Alors que lui-même, il dit qu'il faut aller vite. Voilà. Donc, voilà mon point de vue sur ce point.